Alors, nous voici devant l'écran, Monsieur Hugo. C'est ici que tout commence pour vous. Je vais vous montrer les 3 étapes qui vont vous permettre de trouver un locataire sérieux et solvable. Donc, dans un premier temps, vous avez mis votre annonce sur l'un des sites comme PAP, Se Loger, et vous allez tout simplement importer votre annonce. Donc là, je vais simplement mettre l'URL de l'annonce que j'ai postée sur le site PAP. Vous voyez qu'automatiquement, toutes les données sont rapatriées, qu'on retrouve bien la photo de mon annonce, la surface, le prix, le nombre de pièces et que c'est meublé. Je vais juste indiquer la date de disponibilité de mon bien, donc à partir du 1er janvier. J'indique mon adresse email pour accéder par la suite à mon tableau de bord. Et c'est là que je vais pouvoir planifier et indiquer mes disponibilités pour faire visiter mon appartement. Donc, c'est comme chez le médecin. Je vais simplement indiquer que je suis disponible, par exemple en semaine, le soir, donc du mercredi au vendredi de 18h à 19h, que je prévois 30 minutes par visite. J'ajoute et ça vient me créer mes disponibilités. Je suis aussi disponible le week-end, mais à des horaires différents, donc plutôt le matin de 10h à 13h. Pareil, je prévois 30 minutes pour faire les visites de mon appartement. J'ajoute tout simplement mes visites et on me propose de créer mon compte. Alors voilà, mon compte est créé et j'arrive sur l'interface Monsieur Hugo. En l'occurrence, moi j'avais déjà un compte avec plusieurs appartements. On retrouve l'ensemble des appartements qui sont listés ici sur la gauche. Sur l'écran principal, on retrouve l'appartement pour lequel je suis en train de rechercher un locataire. Et ce qui est important, c'est qu'on a un menu donc, pour la mise en location où je vais pouvoir gérer mon agenda, valider ou refuser les demandes de rendez-vous de visite, accéder à l'ensemble des dossiers des candidats, réaliser mon bail et faire contrôler l'ensemble des pièces justificatives des candidats. Donc tout est concentré en un seul et même endroit, ce qui est très pratique. Donc le point le plus important, c'est l'URL qui est ici. Cette URL, vous allez la communiquer à chaque fois qu'un candidat vous contacte via le Boncoin ou via le PAP et qui vous demande à visiter votre appartement. Vous allez lui transmettre tout simplement par email cette URL. Alors, que se passe-t-il lorsque le candidat se connecte sur cette URL? Voilà, ici, vous voyez, le candidat, lorsqu'il va saisir cette URL, il va arriver sur cette page, Monsieur Hugo, on va lui demander, prenez rendez-vous pour visiter ce bien. On va retrouver, le candidat va donc retrouver la photo de votre bien, le loyer, la surface, la situation, et en dessous, il aura la possibilité de choisir l'un des créneaux de rendez-vous qu'il arrange. Bon, en l'occurrence, pour le test, on va sélectionner le vendredi à 18h30. On valide. Et donc là, Monsieur Hugo vient préqualifier le candidat, à savoir qu'on va demander au candidat s'il est seul, s'il est en couple, la date d'emménagement souhaitée. Donc là, celui-là souhaite emménager à partir du 11 janvier. Son nom, son prénom, son téléphone, quels sont ses revenus, quel est son statut, est-ce qu'il est salarié, étudiant, fonctionnaire, est-ce qu'il a des garants ou pas. Voilà, donc toutes ces informations qui vont être récoltées ici vous seront transmises en même temps que la demande de rendez-vous du candidat. J'ai donc rempli les coordonnées du candidat, c'est un étudiant avec un garant. Je valide. Le candidat a la possibilité de mettre un petit mot pour personnaliser sa demande de candidature. Et enfin, on lui propose de créer son compte pour accéder à son tableau de bord lui aussi. Du coup, je reviens sur le tableau de bord du propriétaire. On va constater effectivement que j'ai reçu une demande de rendez-vous. Donc là, j'ai la possibilité de l'accepter ou de la reporter et de consulter le dossier du candidat. Donc là, on retrouve les coordonnées. Donc il s'agit de Louise, qui est étudiant et qui a
un garant qui se porte caution avec des revenus de 55 000 € à l'année. Donc, l'ensemble des candidats, effectivement, sont listés ici. Pour vous montrer un exemple sur un autre appartement qui a été mis en location, donc notamment celui-là. Ici, vous voyez que dans le dossier des candidats, vous avez l'ensemble des candidats qui ont candidaté et qui ont déposé leur dossier de candidature et qui ont demandé à visiter le bien. Donc, certains candidats, effectivement, le rendez-vous a été confirmé. Pour d'autres, je n'ai pas confirmé le rendez-vous. On a la possibilité, effectivement, de reporter un rendez-vous, de l'annuler. On peut gérer son planning vraiment en live. Vous l'aurez compris, tout l'intérêt d'avoir une seule et même interface, c'est que vous allez avoir l'ensemble des dossiers de candidature qui vont être centralisés en un seul et même endroit. Dans cet exemple-là, pour cet appartement que j'ai mis en location, j'ai reçu énormément de dossiers de candidature. Effectivement, en région parisienne, on reçoit facilement une centaine de demandes en une semaine. Donc là, il y en a beaucoup. Donc, ce qui peut être fait simplement, c'est de positionner des filtres où là, tout simplement, vous définissez votre locataire que vous recherchez. Donc, dans mon cas, je recherche plutôt une personne seule qui dispose d'un garant et je privilégie les étudiants. Voilà, donc ici, vous avez une première sélection. Donc là, on a effectivement 4 candidats qui répondent à ces critères. Donc là, je vais pouvoir tranquillement analyser et comparer chacun des dossiers qui correspondent à mes critères de sélection. Je vais pouvoir consulter rapidement l'ensemble des pièces justificatives du candidat. En l'occurrence, ici, il s'agit d'un étudiant, donc je vais retrouver ici sa pièce d'identité, son justificatif de domiciliation et sa carte d'étudiant. En dessous, on va retrouver donc le garant qui se porte caution, ainsi que l'ensemble des pièces d'identité et les pièces justificatives de ce garant. Donc là, si je clique sur cette pièce-là, je vais avoir, donc c'est un JPEG, le visuel de sa carte d'identité. Et ainsi de suite pour l'ensemble des documents. Voilà, donc c'est assez facile, puisque tous les documents sont regroupés. Vous n'avez pas besoin de les stocker ou de les sauvegarder à droite à gauche sur votre PC. Vous remarquerez aussi que pour certains candidats, le candidat m'a informé qu'il n'était plus intéressé tout simplement par le bien. Ça se trouve, il a déjà trouvé un bien à côté ou un autre propriétaire a déjà validé son dossier de candidature. J'espère que cette vidéo vous aura permis de découvrir l'interface de Monsieur Hugo, ainsi que le tableau de bord de suivi des candidatures qui va vous simplifier grandement la tâche et vous faire gagner du temps pour organiser et sélectionner des candidats. Dans une deuxième vidéo, nous allons voir comment faire contrôler les dossiers très simplement. À tout de suite.